Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin. Et il est l'heure, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, figurez-vous qu'elle va nous ramener en 1820, parce que c'est à ce moment-là qu'est né le domaine Laballe, ou presque. Bonjour Cyril Laudet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre famille produit de l'Armagnac depuis 8 générations. Je crois que c'est un certain Jean-Dominique qui a lancé le domaine, qui a lancé la production. Il est parti en fait faire commerce des épices aux Antilles. Et alors là, il s'est rendu compte qu'on ne connaissait pas l'Armagnac. Oui, c'est vrai que c'est parti de là. Jean-Dominique Laudet, donc du coup la 8e génération, est parti 20 ans aux Antilles, faire du commerce d'épices, de coton. Et il est revenu donc en 1820 avec vraiment le souhait de créer ou de reprendre une exploitation en Armagnac et faire connaître l'Armagnac dans le monde. Ouais, il avait écrit pendant son voyage à son fils, il lui avait dit il faudrait que tu me trouves un domaine à reprendre. C'est ça. Ça a été très compliqué d'ailleurs parce qu'à l'époque il y avait peu de propriétés à vendre, ça appartenait à des fortunes, les propriétés étaient rentables et donc du coup on ne trouvait pas une propriété comme ça. Et donc Laballe, à l'époque quand il trouve ça, c'était 600 hectares, 120 personnes qui travaillaient là, donc c'est de la polyculture, pas uniquement de l'Armagnac. Donc ça a été une vraie fourmilière. En 1829, il va réussir quelque chose de très fort, parce qu'il a toujours cette idée de faire connaître l'Armagnac en dehors des terres françaises. Il va vendre des barriques à New York, il va les exporter. Il envoie 200 barriques à New York, et c'est vrai qu'à l'époque, c'est une première. Ça montre, il ne faut pas oublier qu'il a 60 ans. Donc il reprend Laballe après sa carrière professionnelle et avec cette envie, mais c'est un peu l'histoire de Laballe d'ailleurs. Ça a toujours été géré par des retraités, mais aujourd'hui, c'est une vraie première. C'est ce qui donne envie en fait. Il avait beaucoup d'enthousiasme. Beaucoup d'enthousiasme et ça n'a pas quitté les générations qui suivent, même si vous l'avez dit, c'est passé de main en main, de retraité en retraité, ce qui fait qu'on s'est peut-être un peu endormi sur ses lauriers. Oui, c'était un peu ça en effet. Mais c'est légitime. On revenait à Laballe aussi pour finir ses jours, entre guillemets, faire de l'Armagnac, perpétuer une tradition, c'était aussi un devoir. Oui, parce qu'on oublie de dire que l'Armagnac, c'est la plus vieille eau-de-vie française. Oui, c'est ça, oui. Ça a un peu plus de 700 ans maintenant. Comment est-ce que vous arrivez dans l'aventure? Vous reprenez à votre grand-père, qui lui aussi était retraité, qui était là jusqu'à 83 ans. Oui, il a repris à 60 ans et il a arrêté donc à 83 ans. Et j'ai repris tout doucement, moi, en 2007. En fait, c'était autant l'histoire qui m'animait, l'histoire de Laballe, la famille, les écrits qu'on avait m'inspiraient beaucoup. Après, décider d'être agriculteur, c'est encore autre chose, c'est une vocation. Même si mon père a fait ce métier avant, tout me plaisait pas forcément au départ dans cette partie-là. Et donc je me suis lancé uniquement sur 2 hectares pour apprendre à faire de l'Armagnac, à travailler les vignes. Et je dirais pendant 3 ans, j'ai travaillé avec une toute petite structure pour apprendre le métier et puis essayer de comprendre les débouchés et tout ça. Et à l'époque, combien de barriques d'Armagnac sortent encore du domaine ? Alors, quand mon grand-père, en fait, à la fin, il distillait plus que 5 barriques par an. Il faut savoir que on montait en moyenne sur à peu près 200 barriques de produits par an. Et à la fin, on était autour de 5 barriques par an. Moi, j'ai commencé, en plus, la première année, on était gelé, donc j'ai pas fait plus. Et aujourd'hui, j'arrive à distiller une cinquantaine, entre 50 et 100 barriques par an en fonction des années. Oui, parce qu'entre-temps, il s'était tourné davantage vers le vin pour faire marcher le domaine. Et oui, ça a été une étape très importante, en effet, le vin, parce que c'est un peu l'histoire de la Gascogne, en fait. L'Armagnac est un peu tombé aux oubliettes il y a un peu plus de 30 ans, voire 40 ans maintenant. Et le vin a, entre guillemets, sauvé la région et un paquet d'exploitations. Ouais. Alors, il est tombé aux oubliettes, mais aujourd'hui, et vous affichez d'ailleurs la couleur, Armagnac is back, il est de retour. Comment on fait ? On a envie de reboire de l'Armagnac, on a envie de redécouvrir notre patrimoine. Moi, je pense que c'est clairement une tendance. Aujourd'hui, elle est pas clairement affichée, mais j'y crois. En tout cas, le monde du spiritueux se porte très bien. Tous les spiritueux se portent bien. On voit un peu toutes les appellations qui réussissent bien. Et l'Armagnac est un peu encore aux oubliettes. Donc, quand j'affiche ça, c'est de l'optimisme. Aujourd'hui, c'est pas du tout la réalité. Mais j'y crois parce qu'on remplit toutes les cases. On est dans l'artisanat, on a un vrai savoir-faire, on a une histoire. On a des très belles qualités, de l'originalité, et en plus, c'est local. Je veux dire. On va voir ce qu'en dit Monsieur Labelle de l'entreprise du patrimoine vivant. Raphaël, vous me voyez arriver avec ma question. Une entreprise 8e génération avec un savoir-faire exemplaire.
pourquoi vous n'êtes pas encore labellisé entreprise du patrimoine vivant, ce fameux label EPV, label d'État. Il faut y aller, voilà. Oui, vous avez raison, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Ça fait un peu plus de 10 ans que j'ai repris cette exploitation. Voilà, on va déjà assez vite, mais en effet, il y a beaucoup de choses à faire. Je suis assez fier, l'année prochaine, ça fera donc pile 2 siècles que ma famille est à la tête de la propriété. En effet, il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui. Et j'ai vu une expérience avec une autre boisson bien connue, notre alcool, le Calvados. Et pour reconquérir cette clientèle qui s'est un petit peu éloignée, est-ce que vous envisagez de faire des concours de cocktails, etc. Ça permet de rendre cet alcool un peu plus pas festif, mais plus visible. Est-ce que vous avez envisagé ? Bien sûr, c'est clairement une cible. Il y a un gros travail d'ailleurs sur le packaging. Si vous nous suivez sur europe1.fr, vous pouvez aller voir les bouteilles d'Armagnac. En l'occurrence, ce qui est important dans l'Armagnac aujourd'hui, je pense on est un peu aussi tombé aux oubliettes parce qu'on était seulement un cadeau, on offrait un millésime, on a vraiment la culture du millésime, c'est pas pour rien, c'est notre façon de distiller, tout ça, on a un terroir 4 ans avant que ça arrive à maturité, précisons-le. Oui, enfin en l'occurrence, chez moi j'attends 4 ans minimum. À partir d'1 an on peut avoir un Armagnac, mais chez nous c'est 4 ans minimum, voilà, pour une question de style, de terroir, et voilà. Mais ce qui se passe... Aujourd'hui, les cocktails, c'est clairement une cible intéressante. On a des coûts de production qui sont très élevés. C'est de la vigne, on a des barriques qui nous coûtent très cher, on travaille que du chêne noir gascon, donc des chênes qui viennent de chez nous. Voilà, il y a quand même toute une démarche. On ne peut pas être au prix de la plupart des autres spiritueux, en fait. Donc c'est là un peu où ça bloque. Mais ceci dit, il y a un vrai intérêt de la part des cocktails, on va y venir petit à petit. Mais je m'aperçois que le public qui s'intéresse aujourd'hui à l'Armagnac est très jeune. Alors, les gens ont autour de 20 ans finalement. Ma génération, moi j'ai 40 ans, c'est plutôt les whisky, après c'était les rhums. Mais l'Armagnac finalement c'est... Moi c'est le Calvados. L'Armagnac est de retour grâce à la balle notamment. Moi j'ai juste envie de vous dire, j'avais rencontré dans les Landes un producteur d'Armagnac. C'était la dernière génération. Il me disait, tu vois petite, l'Armagnac, il faut l'aimer comme une femme. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. C'est le domaine La Balle, c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous la présenter. Merci à Luc qui était notre coach. Non, merci à vous. Rendez-vous lundi, Céline et Elisabeth. À lundi, Raphaël. C'était Raphaël Duchemin sur Europe 1 et restez là. Christophe Ondelat arrive dans un instant.